Donc, aujourd'hui, on va travailler sur un sujet assez particulier. C'est comment faire des macros commandes sous MS Access. Donc, les commandes, pour ceux qui ne le savent pas, alors les macros, c'est quoi? Les macros, en fait, c'est un ensemble d'instructions qu'on peut automatiser. C'est-à-dire, au lieu de cliquer 4 ou 5 fois un peu partout, on peut programmer ça dans un seul élément qui va s'exécuter automatiquement. Et comme ça, on va gagner beaucoup de temps. Donc, l'utilisateur va gagner beaucoup de temps et ça va lui permettre de se pencher vers autre chose et de ne pas refaire un travail sous forme de tâches répétitives. Quelque chose qu'on fait quotidiennement de la même façon. La question, est-ce qu'on peut le rendre automatique? Alors, la réponse à cette question, ça se fait à travers les macros. Okay? Alors, l'exemple qu'on a devant nous maintenant, par exemple, ce que vous voyez là, c'est la fiche client. Donc, la fiche client ou le formulaire client. Donc, c'est tout simplement un formulaire. Un formulaire, vous voyez ici, c'est un formulaire. Voilà, il est là. Formulaire client. Alors, ce qui est affiché, ce sont les champs qui proviennent de la table client. Alors, la table client, elle est là. Alors, vous voyez les données qu'on a ici. Et les champs, société, contact, fonction, adresse, c'est ce qu'on retrouve ici. Mais, pour passer d'une ligne à une autre, on doit cliquer sur le bouton de déplacement qu'on a ici. Sinon, on a dit on peut créer nos propres boutons avec en mode de création. Ça, on l'a déjà vu. En mode création, on peut insérer des boutons. Donc, à condition que l'assistant soit activé. D'accord? Donc, faites attention lorsque vous travaillez. Est-ce que ce bouton-là, est-ce qu'il est enfoncé? Vous voyez? Donc, il est actif. Donc, si je mets un bouton, remarquez, si je dessine un bouton, assistant bouton de commande, il se lance pour me donner la main à choisir entre les opérations. Alors, ce qui se passe autrement, c'est que si on n'a pas activé l'assistant, ça veut dire je vais le désactiver, je clique ici. Vous voyez, donc il n'est plus actif. Si je fais la même procédure, je vais insérer un bouton, vous voyez que rien ne se passe. J'ai plus la fenêtre qui me donne le choix à faire pour la commande que je vais exécuter. Alors, pourquoi ils ont fait cela? Tout simplement pour vous donner la main à soit programmer vous-même ce qui va se passer si on clique sur ce bouton, si on passe en mode normal. Vous voyez, je clique, il ne se passe rien. C'est-à-dire, c'est à vous de dire ce que vous voulez et on clique sur ce bouton. Alors, pour dire ce qu'on veut, on a deux possibilités. Soit vous faites créer des macros, soit vous faites créer du code. Vous avez deux choix pour travailler l'action que vous souhaitez. Alors, les macros, j'ai dit, sont des tâches automatiques. Et le code, là, c'est la grande liberté. Vous tapez ce que vous voulez. Les macros, vous êtes cerné par ce qu'on vous donne. Okay, donc, il suffit de faire un choix. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le principe des macros, comment ça se passe. Alors, mon bouton, il est là. Je l'ai inséré depuis la fenêtre, là, depuis le ruban création. J'ai désactivé le bouton assistant et j'ai dessiné le bouton à partir de ce contrôle qui est là. Alors, deuxième étape, je peux taper le nom de ce bouton facilement. Si vous cliquez à l'intérieur, vous pouvez saisir le nom que vous voulez. Par exemple, je veux, je sais pas, quitter Access, je peux me déplacer, je veux beaucoup de choses. Alors, je vais faire par exemple quitter.
Et je veux que, effectivement, si on clique sur ce bouton, on peut fermer ou quitter l'accès ou fermer juste ce formulaire. Alors, comment on peut ajouter cette action-là? Alors, une chose très importante, c'est que vous allez afficher la fenêtre des propriétés. Si ce n'est pas déjà fait, alors, lorsque vous cliquez sur un élément, il faut aller chercher la feuille de propriété. Elle est là. Feuille de propriété. Sinon, vous appuyez sur la touche F4 de votre clavier. F4. Hein, ça donne la même chose. Alors, ce bouton-là, on le voit. Le nom qu'il a actuellement, c'est commande 46. Le commande 46, c'est le nom système. C'est le nom de code de ce bouton. Vous pouvez bien sûr changer aussi. Vous pouvez changer ce nom et mettre un nom différent si vous voulez ici. Donc ce nom-là ne va pas apparaître pour l'utilisateur. C'est un nom qui est caché. On va le voir que dans le code. Donc, par exemple, je fais préfixe CMT quitter. Comme ça, je vais me rappeler. Si je suis à l'intérieur d'un code, je vais savoir que ça, c'est la commande quitter. Ok? Donc ça va me dire, au lieu d'avoir un numéro, etc. Bien. Deuxième chose, c'est que on peut travailler les événements de ce bouton. Sans parler bien sûr du format. Donc là, vous pouvez travailler le format comme vous voulez, la couleur, la taille, etc. Là, on est en train d'étudier les événements. Parce que ce qu'on va faire là, c'est de la programmation événementielle. Une programmation qui suit un événement. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait un de ces événements? On clique, réception focus, perte, double, clic, etc. À chaque fois, vous allez taper ce que vous voulez qu'il se passe, l'action que vous voulez faire. Alors, si on clique de ce bouton, moi, je veux qu'il fait quelque chose. Alors là, il me donne deux boutons. Un, il me dit, vous pouvez taper une procédure événementielle avec du code. Et le bouton qui est à côté, il va me donner des choix. Donc, je vais essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai cliqué. Donc, j'ai ici choisir générateur. Alors, c'est quoi générateur? C'est tout simplement un programme qui va créer des actions selon ce que vous voulez. Donc là, il y a trois générateurs. Il y a un générateur de macro, un générateur d'expression, un générateur de code. C'est quoi la différence? Macro, j'ai dit, ce sont des actions automatiques. Et là, Access va vous aider à les créer. Générateur d'expression, c'est comme sur Excel. Vous allez taper des formules, égal, plus machin, etc. Et générateur de code, c'est le VBA. Okay. Alors nous, on va se pencher sur le générateur de macro. Donc je valide. Alors remarquez, la fenêtre a changé. J'ai ici client, formulaire, CMD, le bouton on clique. Donc on clique sur le bouton CMD qui se trouve dans le formulaire client. Alors là, il vous dit, voilà des actions. Vous pouvez choisir parmi les actions qu'il y a ici. Alors je vais chercher, est-ce qu'il y a la commande quitter? Voilà, je la vois ici, quitter Access. Ou peut-être je vais que fermer. Voilà, fermer fenêtre. Ok, fermer fenêtre. Il me dit quelle fenêtre voulez-vous fermer? Parce que attention, le bouton que vous avez fait, il peut s'actionner sur d'autres fenêtres, bien sûr, indépendantes. Alors vous allez choisir quel est cet objet. Tout d'abord, c'est un formulaire. Et comment s'appelle-t-il ce formulaire? Donc, il a trouvé un seul formulaire, c'est client. Si vous avez fait des modifications, voulez-vous qu'il vous donne la confirmation? Il enregistre automatiquement? Oui. Vous voulez qu'il n'enregistre pas? Non. Vous voulez qu'il vous donne un message pour confirmer? D'accord? À vous de voir. Alors ça, c'est la première action. Et vous voyez que ce qu'il y a ici, que notre bouton, il va faire ça. Maintenant, il suffit de tester. Donc, dans le formulaire client, donc il va quitter avec confirmation. Donc, je vais enregistrer ce que j'ai fait et je ferme.
Alors, le bouton maintenant, il est toujours en mode création, donc je ne peux pas tester comme ça, donc je dois revenir au mode normal. Charge normal. Maintenant, oui, je peux tester. Je clique. Est-ce qu'il va se fermer? Vous voyez, donc il a trouvé qu'il y a des modifications. Voulez-vous enregistrer? Oui. Voilà, il s'est fermé. Je vais faire un autre test. Je clique. Voilà. Alors, ce que j'ai fait maintenant, alors j'ai créé un bouton associé à une macro commande. D'accord? Donc il a été associé à une macro. Et cette macro, il va normalement faire l'action qu'on souhaite, ça veut dire quitter Access. D'accord? Remarquez, dans la fenêtre de propriété, au clic, il y a une macro incorporée. Des fois incorporée, ça veut dire c'est pas une macro séparée qu'on va trouver ici, c'est un macro qui est intégré à l'intérieur de notre formulaire. D'accord? Donc ça, c'est le premier exemple. Donc on va faire par exemple d'autres cas. Donc je vais changer tout d'abord le nom. Je vais faire ici liste fermée graphique. Vous pouvez quitter si vous souhaitez. Alors je vais ajouter rapidement quelques boutons pour tester d'autres actions. Alors je vais faire un bouton. Voilà le premier. Je peux commencer par dessiner ce bouton-là. Peut-être là je peux faire suivant. Okay. Et dans le nom de l'objet, je peux faire CMD Next. Commande Next. Un autre bouton que je peux insérer, c'est le bouton précédent. CMD Previews. Hein. Et là, je vais écrire précédent. D'accord? Alors, je le place comme ça. Alors, je veux que si je clique sur suivant, il va passer à la ligne suivante, précédente, la ligne précédente. Alors, je vais procéder de la même façon. Je vais créer une macro suite au clic. Donc, je vais chercher événement, le bouton. Je vais chercher au clic. Je clique sur ce bouton-là, le premier bouton. Générateur de macro. Alors, je veux que il va chose en relation avec les enregistrements. D'accord? Donc, atteindre enregistrement. Là. Alors, quel est l'objet sur lequel vous travaillez? C'est le formulaire. Quel est le nom de ce formulaire? C'est le formulaire client. Que souhaitez-vous faire comme action d'atteindre enregistrement? Alors, je vais aller vers l'enregistrement suivant. C'est tout. Alors, le bouton précédent, de la même façon, on clique. Générateur de macro. Atteindre enregistrement. Formulaire. Nom d'objet client. Enregistrement. Précédent. Enregistrer, fermé. Alors, un test rapide. Alors, je clique sur le mode normal. Suivant. Voilà. Précédent. Vous voyez que maintenant, je peux naviguer entre les enregistrements avec des boutons que j'ai faits avec les objets macro. Et donc, macro permettent d'automatiser des actions qu'on pouvait aussi programmer et faire de plusieurs manières. On pouvait aussi, par exemple, je vais créer maintenant une macro différemment, ça veut dire une macro indépendante, pas intégrée. Je vais vous montrer une autre technique aussi valable pour travailler, d'accord, avec le macro et le code. Donc, je clique maintenant sur macro. Je vais travailler différemment. Alors là, il me donne directement l'action à choisir. Alors je vais, de la même façon, atteindre un enregistrement. Donc le formulaire, c'est le formulaire client. Et cette fois, je vais aller vers le dernier enregistrement. D'accord? Donc je vais enregistrer la macro. Vous voyez ici que il va me demander le nom de la macro parce qu'il va la placer ici. D'accord? Donc je vais peut-être écrire macro dernier
client, par exemple. Comme ça, je vais me rappeler qu'est-ce qu'elle fait, cette macro. Alors, vous voyez, maintenant, la macro, elle est placée. Mais la différence, c'est que cette macro, actuellement, n'est pas associée au formulaire. Elle est indépendante. Alors, comment, maintenant, faire un bouton et associer ce bouton à la macro qui est en dehors, externe. C'est ce qu'on va faire. Alors, je vais revenir en mode création. Je vais insérer mon bouton, le bouton dernier client. Okay, je tape le texte, dernier client. Voilà, le nom, TNT, c'est important si vous travaillez sur de grosses applications. TNT, dernier, last, vous allez voir. Et l'événement. Donc l'événement ici, en fait, vous voyez que tout à l'heure, lorsqu'on avait cliqué, il n'y avait que ça. Maintenant, j'ai un autre choix. Macro dernier client. Vous voyez, il a trouvé qu'il y a des macros et des codes ici. Il vous a proposé directement. Si vous cliquez sur le bouton dernier, vous pouvez associer la macro directement. Par contre, si on a fait des générateurs, donc là, il va générer ces éléments à l'intérieur du formulaire. Alors, cette fois, je peux choisir macro dernier client. Voilà. J'enregistre et je fais le test. Suivant, précédent, dernier. On marquait ici 3 sur 87. Dernier. Voilà, 87 sur 87. Donc maintenant, je me retrouve à la dernière ligne. Volza, c'est parti. Donc on va voir Volza dans la table. Voilà. Volza, etc. Donc, il m'a ramené le dernier enregistrement qui se trouve dans la table client. Vous voyez? Alors, je vous ai montré là quelques exemples de ce qu'on peut faire avec les macros. C'est un exemple simple. J'ai choisi de faire un bouton pour fermer le formulaire et bien sûr des boutons de navigation. Et vous pouvez aussi créer les éléments que vous voulez. D'accord? Parmi les actions qu'on vous donne, il y en a plusieurs. Hein. D'accord? Vous voyez que c'est quand même des conditions. On peut accéder à un élément, on peut actualiser, on peut faire des recherches, on peut faire des sons, des bips, on peut exécuter pas mal de choses. Une macro peut exécuter une autre macro, on peut ouvrir des formulaires et fermer des formulaires, etc. On peut lancer l'impression, okay. On peut afficher des messages. Par exemple ici, je vais faire bonjour tout le monde. Avec un bip, oui, type information, une fenêtre d'information. Là, je vais écrire un message. Donc, si vous voulez afficher une fenêtre de message quelque part dans votre application, d'accord, là, je vais faire par exemple un message. Ok, c'est une fenêtre de message que je vais passer ici. Alors, si je fais le test, il va me donner exactement ce que j'ai fait. Vous voyez? Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, le cours où on a fait le VBA, on a parlé de MSG Box. Donc ça, c'est un MSG Box. Et cette fois, il a été créé avec l'outil macro. Et les macros, on peut toujours revenir et modifier. Hein. Alors, si vous cliquez sur ça, macro, il va vous donner la main à changer, à la modifier. Donc, vous pouvez ajouter d'autres messages. Remarquez, zone de message 1, je vais faire une deuxième zone de message. Ils vont s'imbriquer, c'est-à-dire il va faire la première, je clique sur OK, il va passer à la deuxième. Par exemple, c'est juste pour s'amuser. Donc ceci est la deuxième fenêtre. D'accord, cette fois je vais faire une fenêtre point d'exclamation. Hein. Je vais enregistrer, je ferme. On teste maintenant. Alors si je clique, il va me lancer la première fenêtre et la deuxième. Voilà, la première fenêtre elle est là, ensuite la deuxième fenêtre. Vous voyez, donc il les a fait séquentiellement. La première c'était information, ça c'était une fenêtre d'exclamation. D'accord?
Et c'est pour vous dire que toutes les macros que vous faites, vous pouvez revenir et les changer. Vous cliquez ici, il va vous donner la main à modifier la macro, à changer l'ordre. Vous voyez là, vous pouvez remonter cette action en haut. Vous pouvez supprimer l'action si vous cliquez sur la croix, etc. Alors, je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que vous avez compris le principe que j'ai expliqué.